Bonjour Laurent Hiller. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez donc il y a quelques jours encore à la tête d'une compagnie de 120 danseurs à Moscou. Vous occupiez le poste depuis 2017. Le 27 février, vous avez décidé d'annoncer votre démission. Vous ne souhaitiez plus ou vous ne pouviez plus travailler là-bas? Je crois que quand l'opération militaire, comme ils disent, l'invasion, la guerre s'est déclarée, la question s'est posée pour moi de savoir si je pouvais rester, vu en tant qu'étranger. Le Stanislavski, c'est la ville de Moscou, mais en même temps payé par l'État. Donc la question de la légitimité de ma place et à titre personnel, en termes de valeur, voilà. Puis je sentais que déjà Facebook était grisé, il y avait des choses qui commençaient à bouger, il y avait une certaine crispation un petit peu dans la société. Donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est j'ai pensé aux danseurs. Ouais. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Où s'arrête ma responsabilité? Il y a des danseurs que j'avais engagés, des Russes, des étrangers aussi. Ils sont partis eux aussi? Quelques étrangers sont partis, certains sont en passe de partir. Et voilà, donc... Comment ont-ils réagi, vos danseurs? Ça a été dur? J'ai attendu, j'ai parlé au directeur d'abord. Donc ma décision, je l'ai prise en 24 heures, ce qui m'a paru très long, parce que c'est vraiment un cas, c'est compliqué, parce que j'étais surpris par cette guerre. J'ai averti le directeur et j'ai voulu rencontrer la compagnie pour leur dire la raison, leur expliquer. Et voilà, ma responsabilité, elle est jusqu'à ce moment-là, pour leur dire que, voilà, j'ai parlé de guerre, j'ai employé des mots, certains vieux professeurs me l'ont un peu reproché après, pas directement, mais j'ai entendu, voilà. Mais enfin, c'est pas surprenant, mais les danseurs étaient un peu choqués parce qu'ils s'y attendaient pas. Vous savez, en Russie, il y a quand même l'artistique et le politique, en général, ne se mêlent pas. Mais là, dans cette situation aussi grave, aussi particulière, pour moi, c'est une évidence. On va y revenir justement. Je crois que vous aviez voulu faire paraître un communiqué et que là, clairement, on vous a dit non. J'ai parlé avec le directeur qui, dans un premier temps, m'a dit « mais vous avez raison, il faut l'exprimer ». Et puis après, les choses se sont beaucoup édulcorées. Donc je me suis dit, c'est aussi un signe. Je sais qu'au niveau du ministère de la Culture, enfin, c'est à vérifier parce que, enfin, les rumeurs, beaucoup d'interdictions et de messages étaient passés pour éviter d'employer le mot guerre, ce qui s'est officialisé après. Donc à partir de là, je sais aussi au niveau des étudiants, on leur a demandé de ne pas prononcer le mot guerre, que ce soit sur les réseaux sociaux, même par téléphone. Donc c'est quand même des choses qui sont violentes et pour toutes ces raisons, je me suis dit mais je ne peux pas rester, je ne suis pas venu pour ça. Quand je suis venu en 2017 en Russie, c'était pour travailler. J'ai eu cette liberté totale de programmer, de faire ce que je voulais. Et ça a été une aventure formidable parce que, s'il faut le dire, j'étais accueilli par les Russes, par le public, par les danseurs. C'était vraiment une période très riche, très intense. C'est formidable. Et j'ai beaucoup d'amis en Russie qui sont restés là-bas et je m'inquiète aussi pour eux. Parce que... Est-ce qu'ils cherchent, est-ce qu'ils voient les images que nous voyons? Est-ce qu'ils cherchent à s'informer? Pour certains, oui, ceux qui ont accès aux médias étrangers, oui, ils le savent. Et ils sont très inquiets et ils n'ont pas envie d'être assimilés à l'ensemble de la population qui soutient Poutine, parce qu'il y a une telle propagande aussi. Donc ils ont besoin, ils m'ont dit, mais si vous parlez, dites qu'on n'est pas tous d'accord avec lui, quoi. C'est important pour eux. Cette semaine, Olga Smirnova est devenue la première danseuse russe à quitter le pays pour marquer son opposition à la guerre. Elle est, pour que les gens se rendent bien compte, elle est très célèbre, c'est une star au Bolchoï. Et le Bolchoï, c'est la fierté de la Russie, cette compagnie connue dans outil de rayonnement culturel à travers le monde. C'est capital, cette défection de cette danseuse? Elle est importante. Et puis, en termes artistiques, c'est vrai que c'est une des plus belles danseuses du Bolchoï, emblématique. Cette nouvelle génération qui arrive. Il me semble qu'elle avait prévu Elle avait l'intention de partir et que ça s'est déclenché. Mais par exemple, j'ai lu que son grand-père était ukrainien. Et il y a cette liaison entre les Russes et l'Ukraine. Enfin, ils ont tous un cousin. Donc, ils sont très liés et très concernés, quoi. Mais oui, c'est une défection importante. Oui, symboliquement, oui, ça représente beaucoup. Le ballet est important dans l'histoire de la Russie. On a commencé à en parler. On va regarder la une de Novaya Gazeta, journal russe d'opposition, qui a parlé de la guerre à sa manière pour contourner la censure. On voit les 4 petits signes du lac des Cygnes avec l'Ukraine qui s'embrase derrière. C'est une allusion à l'époque soviétique durant laquelle la télé russe diffusait le lac des Cygnes lorsqu'il s'agissait de ne pas parler des sujets d'actualité brûlants. La danse est-elle politique, et singulièrement en Russie? Je pense qu'elle a été utilisée politiquement, c'est-à-dire que pendant toute cette période, le ballet russe, la danse est extrêmement importante en Russie. Vraiment, pour le public russe, ils sont habitués, ils viennent. Pendant la pandémie, ils étaient là. Donc je pense qu'ils sont utilisés. Puis c'est une fenêtre
un peu de rêve, d'oubli. Enfin, c'est le monde du spectacle, donc je pense que c'est très important. Ouais. Aujourd'hui, la tournée d'été du Bolchoï a été annulée à Londres, à Madrid. Des artistes, musiciens, chefs d'orchestre, pro-Poutine pour certains, ont été décommandés. Est-ce qu'il faut boycotter les artistes russes? On avait aussi le Stanislavski devait venir au Théâtre des Champs-Élysées pour une tournée au mois de décembre, et c'était évidemment annulé pour les mêmes raisons. Moi, je suis partagé. Je pense que pour toutes les grandes compagnies qui sont des compagnies officielles, ça a du sens. Parce que ça devient très politique. Après, certains artistes qui sont marqués pro-Poutine et qui se sont positionnés en tant que tels. Après, pour les autres, ostraciser l'ensemble des artistes, Par exemple, ne pas programmer du Tchaïkovski ou Shostakovich. Oui, ça c'est ridicule. Franchement, ils font partie du monde. C'est comme Ravel, Bizet, Berlioz. Enfin voilà, ça se joue partout et je trouve ça ridicule. Mais les artistes qui sont pas, ils sont là, ce sont des citoyens du monde, quoi, du monde de la culture. Et puis aussi, je pense qu'après, comment ça va se passer? S'il y a un après, mais il y aura un après. Pour rétablir le lien avec la Russie, ça se fera beaucoup par les artistes, comme souvent. Donc il faut garder ce contact, parce que pour les Russes, si vous renvoyez tous leurs artistes et qu'ils se sentent rejetés, pour eux, c'est une vraie blessure. C'est très important pour eux. Il faut garder ce contact. Il faut garder ce contact. Merci beaucoup, Laurent Hilaire, d'avoir été avec nous ce matin.